tout ça, puis on a tout ça, puis tout est là. Bonjour, OK. Eh, mais bonjour! Bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Alors, aujourd'hui, vous voyez, je suis bien à l'heure, puis on commence, on s'installe, etc., puis j'ai hâte un peu. On va travailler sur un animal ce matin. On a fait des petits oiseaux, des choses comme ça dans d'autres émissions. Et puis, j'ai une demande pour un chien. Les gens adorent le chien, c'est des membres de la famille, etc. Alors, on va essayer d'aller chercher le caractère de ce beau pitou, si on veut. Alors, quand vous serez prêts, allez chercher votre café, si vous voulez juste vous asseoir et regarder. Sinon, on va énumérer les couleurs tantôt, mais allez, installez-vous, un peu comme je suis en train de faire, si vous voulez essayer de me suivre. Et puis, on se revoit dans quelques minutes. Ah bon, alors je vois que vous êtes toutes prêts, puis le thé ou le café est bien chaud, on s'installe confortablement. Alors, comme je vous ai mentionné, les couleurs que j'ai ici un peu, là j'ai des bruns de terre d'ombre brûlée, j'ai un peu de vert, il y a des verdâtres qui vont se mélanger à travers ça, mais les couleurs de base, là, les bruns, les noirs, un peu de bleu aussi dans le poil qu'on voit là. J'ai aussi dans les ocres, dans mes couleurs chaudes, j'ai du rouge, j'ai du mauve, du blanc, etc. Alors, c'est pas mal ma palette, de la façon que je l'ai installée. On essaie de mettre les couleurs à l'extérieur de la palette pour faire nos mélanges au milieu. Et puis ensuite de ça, on travaille sur le tableau. On ne fait pas toutes nos couleurs ici. Des fois, il y a des couleurs qui vont être mélangées sur la toile. Alors, sans plus tarder, on commence avec l'exercice de base. Ma toile, moi, j'aime toujours mettre un fond noir. C'est pas obligatoire. Je fais ça pour la luminosité, pour aller chercher la lumière dans mes couleurs. Il y en a d'autres qui vont travailler avec un brun, orange ou même bleu des fois, comme arrière-couleur, comme primaire. Mais j'aime beaucoup. Puis pour l'effet de l'enseignement aux enfants ou aux adultes, etc., commencer avec le noir parce que le noir est toujours le fond, c'est comme sans lumière. Il n'y a pas de lumière, il fait noir. Puis quand on rouvre les lumières, quand le soleil se lève le matin, les lumières commencent à apparaître. Tranquillement, on voit les luminosités sortir. Fait que j'ai toujours commencé mes couleurs dans les noirs, puis ensuite de ça, j'ai bâti en appliquant les couleurs. Alors, on dirait que j'ai une peur bleue d'aller dessiner mon chien ce matin, là. Alors, un demi ici, mais je vais travailler avec les tiers. Fait qu'un tiers, puis la même chose ici. C'est mes lignes d'or, OK? Mes golden spots, mes lignes qui vont me diriger à travers tout ça. Fait que c'est juste des lignes de positionnement. Mais pour la règle d'or, ces endroits, les 4 points qu'il y a ici, comme je mentionne tout le temps, c'est mes endroits idéaux à avoir un sujet, un éclat ou quelque chose, un regard, OK, qui va venir me chercher. Ce qui fait, tout ça, ça a été élaboré, travaillé, puis étudié depuis, mon Dieu, 600 ans passés, le temps de Vinci, dans le temps de Michel-Ange. Et puis, ils ont trouvé d'autres comment faire voyager l'œil. Cette règle d'or-là, c'est la même chose pour le photographe, pour le cuisinier qui fait des beaux gâteaux, etc., qu'on admire, un peu plus haut pour la tête. Tiens, fait que je m'en vais. Puis là, je regarde pour les formes. Fait que je suis le dessus de la tête, mais il y a un petit pic sur le top de la tête, un petit peu en descendant. Il y a une oreille qui descend par ici, ça va quasiment jusqu'au bord. Ouf, faut que je fasse attention à mes grandeurs aussi, parce que, des dimensions. Un petit peu plus bas que la moitié. Fasse attention ici. Il y a une grande tête mince, notre chien. Fait que c'est Arrow, le nom du chien. Puis Arrow, il a passé en 2018. Puis les gens qui l'appartiennent ont décidé, on aimerait ça faire notre chien, puis avoir des bons souvenirs. C'était un bon chien. Ça fait partie de la famille, tu sais. Ça fait que... J'espère que j'ai assez de place. Ouais. Il va falloir que je ressors un petit peu plus. Alors, c'est les grandes lignes.
j'espère avoir amplement de temps pendant notre émission pour aller chercher toutes les phases. Mais comme je mentionne très souvent, pour vous montrer le scénario et comment ça se déroule, mes tableaux commencent. Si je ne les termine pas toutes, vous avez assez d'informations. Les petits détails, affignolage, etc., je les refais par après. Parce que ça prend assez de temps aussi. Il y a des fignolages, des regards, des choses comme ça qui doivent être faites. Avec les petits pinceaux, puis le temps de la télévision ne nous permettra pas d'avoir toutes les finales. Plutôt droit, plutôt par là. Tiens, on commence à voir son petit regard. Fait que vous voyez, tout fonctionne avec des formes. Et puis je suis en train d'installer le museau, centre du nez ici, puis tiens, juste à côté, c'est bien. Comme je dis, c'est juste un placement. Les lignes sont juste un positionnement pour voir, OK, je suis à la bonne place, c'est pas trop tordu, c'est pas trop... tu vois, ça sort un petit peu plus ici, je peux retravailler. On travaille ça, on amène ça. Grosse oreille, hein? On n'aurait jamais dit, ça sent jusqu'à la bouche, là, ici. Fait que... on n'a jamais cru ça. Bon, même ici, et en arrière, à la hauteur du museau. À peu près ici, c'est où ce que le corps embarque, le dos, le postérieur, parce qu'il est couché, il s'en vient vers nous autres. La photo était bien prise. Un petit angle là-dessus. Encore un angle de ce côté-là. Et les drôles de pattes. Tiens, et ça s'en vient par en avant, à l'épaule. Fait que déjà, tu vois, avec les lignes, puis les positionnements, puis je regarde la distance entre le rebord de la peinture, le rebord de l'image, et la distance qu'elle doit couvrir. Puis aussi les formes. Tu vois, la tête ici, j'en ai ça plus proche. OK? Je regarde les formes, mais pas seulement le chien. Vous voyez ici en dessous, regarde, ça a l'air d'une petite tête d'oiseau. OK? Alors, je me crée d'autres images, d'autres choses pour aller m'assurer. Puis regarde ici la petite tête d'oiseau. Et là, puis ça tourne en rond, puis ça s'en va par là un petit peu. Fait que le bout du bec, OK? Fait que, ben, tout d'un coup, regarde, ma patte est installée. Alors, c'est un peu la façon. On regarde pour d'autres choses qui ressemblent. Il y a même, des fois, quand on a de la misère, à tracer nos objets comme ça, puis on pense trop à l'animal, puis le caractère, puis les yeux, de faire là. Puis c'est plus difficile. On pense trop à l'image et qu'est-ce qu'on connaît d'une image, si vous me comprenez dans ce sens-là. Puis l'autre truc à faire, c'est prendre totalement notre image, OK, et bifurquer ça à l'envers, OK? Fait que quand je regarde, c'est plutôt juste des formes que je regarde et non pas le chien, puis son allure, puis qu'est-ce que je connais d'un chien, ça a un gros museau, ça a des grandes oreilles, etc. Puis on a tendance à dessiner ce qu'on connaît et non pas ce que l'on voit. Ayant le dessin à l'envers, comme ça, ben je dessine, mon cerveau est tout à l'envers, et puis je dessine les lignes que je vois et les lignes contours, et non pas l'animal comme tel ou qu'est-ce qui est préconçu dans mon cerveau, dans ma tête. OK? Fait que c'est une façon. Quand on a de la misère à dessiner quelque chose, tourner à l'envers. Puis un truc, quand j'étais plus jeune, je viens du monde du graphisme, ces choses-là, ma table à dessin, j'avais une série de miroirs au-dessus de ma table à dessin. Ça fait que c'était facile de prendre mon image, regarder au plafond, je voyais l'envers de mon image, et puis de cette façon-là, tu vois la distorsion des lignes moins bien, puis ça fait plus de sens. Comme là, je regarde le chien, ouais, il a l'air assez bien placé, j'avais les mêmes lignes, ces choses-là qui se sont produites. Alors, un petit truc qui vient de vous être passé comme ça. Fait qu'essayez ça. Et même si vous faites des dessins au crayon, des choses, mais tournez votre image à l'envers, puis dessinez à l'envers. Après ça, tournez ça de base, vous allez voir, vous allez être meilleur que vous pensez.
OK? On se donne jamais l'allure ou la chance, là. Puis ça vaut la peine d'essayer. C'est un petit truc. Juste savoir comment que le cerveau fonctionne, bien souvent. C'est ça l'enjeu. Alors j'amène ça jusqu'ici. Puis ses yeux sont très hauts dans la tête ici. On a le poil blanc. Il est assez âgé, notre ami Arrow. Ça tombe bien, regarde, mon point d'or là, qui était là, il tombe direct dans le visage ici, juste à côté. L'œil est juste bien placé, puis un petit droop dans l'œil. On va aller chercher ça plus profondément tout à l'heure. OK. Et c'est ça. Bon, puis à ce point-ci, ça va. Notre oreille elle descend un petit peu plus loin que le milieu de la bouche ici. Ça, c'est à peu près là, l'oreille. Là, OK. Un petit retour comme ça monte droit. Comme ça, c'est où est-ce que la chose. Bon, OK. Ici, ça va assez bien. Je vérifie juste mes lignes avant de... On est en bonne ligne. Le feeling, on est en bonne ligne, j'espère. Hein? Et puis le collier. Bon. Alors, à partir de là, on va commencer en arrière. Moi, je vois des beiges, je vois des bruns, tout ça. En arrière, dans l'image, c'est plutôt la maison, puis toutes sortes de lignes, là, mais on va aller chercher du beige, du ocre, un peu de brun quand même, malgré que notre chien va être de cette couleur. J'ai envie d'être un peu agressif, un peu drôle, là, mon affaire. Ça, c'est mauve. Bleu. OK. Si c'est trop pâle, on peut toujours revenir refoncer, il n'y a pas de problème. Un petit poil. À l'installation de mon gesso, il y a un petit poil qui s'est glissé. On va continuer à enlever, puis on continue avec ça. Pas de problème. Fait que l'autre oreille arrive dans l'œil en arrière. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Même un petit peu de rouge dans mon corps. L'arrière-plan, c'est pas mal ça tout de suite. On embarque dans notre taureau. On va peut-être revenir flatter un peu en arrière, mais c'est pas mal ça. J'utilise le noir d'ivoire en ce moment et burnt umber, terre d'ombre brûlée pour le taureau. Puis j'y insère une fois de temps en temps un petit peu de
Cerulean Blue, puis un petit peu de rouge. Ça fait un peu de mauve avec ça, là. Ça fait juste aller chercher des traits pour rendre mon taureau un petit peu plus agressif. Faut pas trop flatter. Des fois, quand on fait un bon trait, on aime, on le laisse là. OK? Tiens. La queue est là, mais elle est loin en arrière. Ça, j'ai brouillé, si on veut, les edges de ça. Mais les edges du bord ici, c'est assez fort. En dessous du nez, etc. Dans de ce côté-là, on dirait qu'il y a plus de lumière, là. On a du noir. Fait que vous voyez mon scénario, j'ai commencé en arrière, je m'en viens tranquillement avec le corps, on va venir. Puis la dernière chose qu'on va aller faire, c'est probablement les yeux, puis le nez, puis les cornes. Avec les teints que j'ai mis, déjà, les rouges, ces choses-là, on sent une force. Hein? On va chercher les oreilles. Un peu de jaune ocre. Jaune de nappe, jaune ocre, un peu de blanc. Un poil. J'ai aussi sorti mon petit pinceau à poil. Même chose pour le restant du corps, un petit peu de bleu avec mon brun ici. Puis on va aller chercher une petite frisette.
pub. C'est une publicité? OK. Ah, vous le voilà. Bien. OK. J'ai pas fait grand-chose pendant votre pause cette fois-ci. J'en ai profité pour moi-même aller prendre un petit break. Et puis, là, on continue. On va aller chercher du bleu. Tu vois, ma lumière s'en vient plus de ce côté-là. On va lui donner de la force. Je trouve un peu mes yeux écartés ici de ce côté-là. Je vais peut-être rentrer mon œil, là. Je vois ça, là. On va peut-être rentrer. Ça, c'est le temps. C'est le temps de jouer, là, avec ça, parce que plus tard, on ne pourra plus. Ouais, ça, c'est mieux. Puis on rentrera l'œil ici, là, un petit peu plus par là. On va aller chercher du foncé. Bon. Puis là, il y a beaucoup de bleu, là, je trouve, dans le brun du top ici, là. Un petit peu de médium tout le temps, un petit peu de mauve même, OK? Je pense comme... Hein? Quand je fais de l'océan, je pense que là, les gens évitent moi un peu parce que tu sais, je fais l'eau qui revole, là. Mais c'est de mettre dans l'émotion. Puis moi, mon travail, mon but en ce moment, c'est de vous faire vivre l'émotion de ce taureau-là qui s'en vient vers nous autres, qu'on en ait peur un petit peu. Puis, tu sais, ça fait qu'il faut que... Il s'en vient musclé comme un bœuf, comme on dit, hein? Puis on ramasse ça, on va aller chercher un peu de brun, un peu de noir, et on rajoute par là-dessus, puis on y va, OK? Tiens! C'est derrière, loin là-bas, puis il s'en vient de ce côté-là, puis sa queue qui s'en vient de ce côté ici, puis ça reste assez noir. Avec le bébé aujourd'hui. Poum, poum. Tiens, on va essayer de jaser un peu plus. Bon. Oh, qui s'en vient, hein? Oh, que ça s'en vient. Ouais. Tout le dessus du nez. Un peu de rosé quand même dessus, là. On va aller chercher ça. Je regarde beaucoup mon sketch à côté, mais... Un petit peu de médium. On va commencer à prendre les essuie-tout parce que là, on rentre dans du détail. Ça fait que là, je vais essuyer mon pinceau un petit peu plus souvent. Alors, à date, là, ça a été le fun, plaisant. On fait juste élaborer des couleurs, puis on laisse ça aller. Mais plus que je m'en viens dans le détail de mon taureau ici, là, ou dans le creux ici, là, c'est assez noir juste là, là. Bon. Et puis, il y a du pâle de l'autre côté. Ça rentre entre les deux yeux un peu. Bon. Puis là, ici, il y a beaucoup plus de bleu encore. On va aller chercher ça, ce beau bleu-là. Ouais. Qui aurait pensé? Dans le noir. Souvent, les réflexions du noir, c'est le ciel qui reflète hein, dans le noir. Là. Quelqu'un avec les cheveux noirs, ces choses-là, quand je fais des reflets dedans, ça va être des reflets dans les bleus, la lumière qui ressort de ça. OK?
commence à voir. Hein? C'est quand même complexe, hein? Le look. Bœuf. Bœuf. Non, c'est du bœuf. Bœuf. Hey, pourquoi pas du bleu? Ah, c'est cool ça. Alors, dans la corne, j'ai quand même gardé mon en dessous là, ici, là, mais on va garder une teinte un peu ocre, brun. Là, le fait d'avoir fait mon oreille, c'est parce que ma corne est en avant de mon oreille. Fait que chaque chose en son temps. La lumière qui frappe un peu plus fort là. La lumière ici aussi. Regarde ça, il vient juste de se réveiller. Regarde. Là, on en a peur là. Je garde les mêmes couleurs qu'à l'autre bord. Un petit peu de gris, un petit peu de bleu, un petit peu de brun. On recule, on regarde ça de loin, on revient avec mon oreille en dessous. Même chose ici. On tourne en bas, on va revenir examiner ça après.
une des choses que je fais aussi souvent, c'est quand je commence, je m'en vais un peu là, je vais un peu là, je vais un peu là. Fait que tout finit par s'agencer. Si je concentre juste sur la corne, j'ai une dame qui fait ça. Elle fait juste un objet à la fois, ça, puis je trouve que des fois, à la fin de tout, ça manque un petit peu, t'sais. Ça fait qu'il faut travailler un peu partout en même temps. Cela étant dit, je viens de vous dire, il faut faire en arrière pour avancer, mais quand je suis rendu au stage où on est à la fin des détails de faire là, je vais travailler un peu mes détails pour qu'on ait, je peux se dire, un peu partout en même temps. Là. Je ne veux pas dire qu'on fait en arrière, puis en avant, puis en arrière, puis en avant. Là. C'est pas ça l'idée. Là. Ne prenez-moi pas au mot direct. Là. Parce qu'il y a des choses, là, à un moment donné, il faut que ça joue ensemble. Fait que j'ai un petit peu du nez de fait, un petit peu de l'œil de fait, un petit peu dans les détails finaux. Le fond du nez, ça va être assez foncé ici. Tout se met de le mettre tout de suite. OK. Là, ici, il y a peut-être un détail. Vous avez déjà vu le nez d'une vache de proche, là. Il y a toutes sortes de détails qui se passent. Dans cette douceur-là, on voit ici la peau, là. On continue ici. On va aller chercher notre bleu, gris, brun. Fait qu'on arrive à notre deuxième partie du segment de l'émission. Je vais ouvrir un petit peu plus rapidement ici, là. Je vais même sortir mon petit pinceau pour faire du poil un peu. Tout le dessus ici, là. Des petits poils courts. On va venir avec l'autre. OK. Fait qu'on va travailler un petit peu ça encore. Je pense cette fois-ci, pendant que vous allez être parti en pause, aller voir un clip ou une petite annonce, je vais travailler un petit peu. Mais vous voyez un peu l'allure, là, je suis juste en train de sortir mon petit pinceau.
faire un petit peu plus de détails. On va aller chercher ça pendant que vous êtes en pause. On se revoit dans quelques minutes. Là, c'était 1 minute ou 2 minutes, il fallait que je fasse. 1 minute, excuse. Je pense que je vais aller avec mon petit fan brush. Ça démerde, là. Brun, beige. Brun, c'est burnt umber, avec un petit peu de beige. Ah, plus foncé. Les teintes sont là. 3, 2, 1. Bon, alors vous revenez de votre petite pause, comme j'ai dit. Là, j'allais continuer un petit peu. J'ai pas fait grand chose. Juste assez pour commencer à sortir le petit pinceau. Puis là, on est rendu dans les détails. Je suis en train de finir l'œil de ce côté-là. Là. Il y a des petits détails qui s'en viennent, les crottes de yeux, etc. Bon, hey, regarde ça, là, il est tout ravivé. La peau, les plis ici dans la peau là, qui fait son. OK. Juste des petits plus gris-bleu dans le brun. Puis ça va chercher ça. Puis c'est frisoté un petit peu. Je pourrais sortir le petit fan brush aussi pour le poil là. Alors bonjour, rebonjour, je m'excuse, on a continué un petit peu pendant l'annonce, malheureusement parce que c'est la tête du chien, puis il faut aller chercher, mais c'est le même processus. Tout ce qui est foncé, je mets du foncé, puis où est-ce que c'est pâle, on met du pâle, du gris, ces affaires-là, puis j'essaie de donner l'émotion du poil, l'émotion du chien. Tu sais, c'est juste des petits jets de lumière comme ça, il y a un petit foncé qui s'en vient ici, puis hop, tout d'un coup, il a l'air d'avoir un air plus inquiet ou plus chaleureux, etc. Fait que je vais juste mettre des petites choses comme ça. C'est le temps nous presse un petit peu. C'est peut-être un projet un petit peu d'avant-gardure fort pour le temps de l'émission, mais je voulais essayer de vous donner un peu un avant-goût de qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire en travaillant nos animaux, puis c'est pas juste une belle scène, un ciel, puis un lac, puis un coucher de soleil. On commence à être pas tanné, mais je veux dire, on voulait montrer d'autres choses. Fait que c'est un peu ça. Alors je crois qu'il me reste quelque chose comme 10 minutes là, à l'émission. Fait qu'on va essayer dans les prochaines 10 minutes d'aller chercher des yeux, puis des visages, puis etc. Fait que fallait que je bouge un petit peu pendant la petite pause. Un petit peu de foncé juste à cet endroit ici. Il y a l'air un petit air comme de l'autre côté. Ça monte puis ça redescend. Il y a un œil qui est un petit peu plus fatigué que l'autre, on dirait. Dans le bas de ça. Souvent, là, je suis rendu au stage que ça prend pas grand-chose si on fait un rapprochement sur mon pinceau. Une petite tache, un petit. Ça change tout. OK?
Il y a un petit peu de bleu que j'ai mis dans l'œil aussi, mais c'est à cet âge-là, l'animal, le chien commence à avoir des cataractes, commence à être un peu plus aveugle. Il y a 18 ans, le chien, là. Euh, 18 ans ou 13 ans? 13 ans, excusez, c'est un peu vieux, 18 ans là, pour un chien. C'est bon, il a une belle vie. OK, on va aller chercher l'eau. J'ai pas de place à mettre ma main. On va faire ça comme ça. Je m'accote mon pinceau sur la toile. Je m'accote en bas ici. Là, je peux m'accoter sur le pinceau pour avoir une portée plus stable. Enlève l'orange, blanc. OK. Puis on voit son nez dans l'image est un peu, oh mon Dieu, usé. Oups, trop bleu ça, on va faire ça. Fait qu'il y a du rosé, il y a du brun. Le dessus du nez, un peu plus de blanc gris dedans. Ce rosé-là qui revient. Une fois que les yeux sont placés, il nous parle déjà. Là. Il est en train de me parler et me dire là, fais-moi un beau nez, là. Fais-moi ça comme il faut. Là. Un petit peu de brun, blanc, rosé, crème. Un peu trop. Pour savoir arrêter, retourner à brun. OK. Tiens. Et comme je mentionnais, il ne reste plus grand temps, là, je pense que je suis en train d'attendre le clic. J'essaie de vous faire ça pour avoir le nez qui sort aussi, puis qu'on ait un produit assez adéquat. Comme je disais, par contre, les ressemblances, puis le détail va être placé un petit peu plus tard. Là, j'ai les grandes lignes, puis tout ce que j'essaie, c'est de vous avoir de quoi là, pour que, OK? Mais je vais retravailler avec les très mini petits pinceaux pour aller chercher un meilleur détail. OK?
On s'entend là-dessus. C'est pas un portrait de chien comme ça qui veut dire tellement au cœur de ces gens-là de faire ça trop rapido presto, là. Je l'ai fait pour l'émission pour vous montrer le processus, mais c'est quand même ardu en fait de travail. Les positions, il a l'air correct. Le chien a l'air en ligne pour les yeux, etc. Ça fait que... bon nez, c'est un pointer, donc le pif bien aiguisé. Bon. Alors sur ça, je suis en train de terminer le coin de la petite oreille ici. C'est encore des nuances, des pâles, des foncés. Et puis, petite ligne pour le collier. Et le noir pour le collier. Et voilà, le tour va être joué pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été grandement utile quand même. Une bonne partie de l'émission, on a travaillé en sourdine, mais l'idée c'était notre ami aller chercher la pose, la ressemblance. Et comme j'ai mentionné, on va continuer à travailler sur ce projet. Et le projet final que vous allez voir à la fin, c'est ce qui aura été retravaillé et refini pour cette image. Alors, sans plus tarder, je vous laisse aller. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a eu une belle journée. Alors, on se laisse aller. On se revoit à la prochaine émission. Bernard en studio.